je m'appelle Yuna, j'ai 10 ans et je suis en CM2. J'habite au Hayezo dans le Morbihan. Je vais vous lire un extrait du roman La fille de la maîtresse, écrit par Rachel Ospater. C'est l'histoire d'une fille de mon âge qui s'appelle Dolores et qui se trouve dans l'école où sa maman enseigne. Elle raconte comment c'est difficile d'être acceptée par les autres quand on est la fille de la maîtresse. L'extrait que je vais vous lire se trouve au milieu du roman. Je l'ai choisi parce que j'ai aimé la manière dont Dolores parle de ses sentiments lorsque ses camarades apprennent que la maîtresse est sa mère. Du jour au lendemain, je cesse d'être Dolores. Je deviens la fille de la maîtresse. Et ça change tout. Bien sûr, mes amis restent mes amis, mes copains, mes ennemis. Mais leur regard sur moi s'est transformé. C'est comme s'ils portaient des lunettes avec la photo de ma mère collée sur les verres. Ils me voient à travers elle, coloriée par elle, défigurée. Alors, ils me regardent bizarrement, comme si j'étais un monstre ou quelqu'un de pas normal, et ils semblent gênés quand ils me parlent. Pas tout le temps, heureusement, mais suffisamment pour que ça me gâche la vie et l'amitié. Marcel d'abord, mon ami de toujours, n'ose plus me parler librement. Comme ce matin à la récré où il accourt d'une voix excitée. « Oh là là, tu sais pas ce qu'elle a encore fait, la maîtresse !» Mais il reste coincé avec son trrr qui n'en finit pas de gronder comme un vieux moteur de voiture en panne. J'essaie bien de le faire repartir. « Regneux, vas-y, redémarre !» Rien à faire. Il me jette un regard en coin et embraye sur autre chose. « Tu as vu ? Il pleut. » Je m'en fiche de la pluie et toi aussi. Qu'est-ce que tu voulais me raconter ? Rien. Si, c'est sur ma mère, c'est ça ? Absolument pas. Mais tu peux me dire. Je suis sûre que ça va me faire rire. Non, laisse tomber, c'est pas drôle. Il repart en vitesse et, de loin, je le vois rire avec les autres. N'importe qui, tout le monde, sauf moi. Ou bien hier, alors que je m'approche d'un groupe de filles qui sont, soi-disant, mes copines, en me voyant arriver, elles s'arrêtent brusquement de papoter en me regardant avec méfiance. « De quoi vous parlez ?» je leur demande, curieuse. « C'est un secret », me répond Lisa en prenant un petit air supérieur. « Dites-moi, je veux savoir. »« Ah non, va-t'en » s'écrie-t-elle d'une même voix. « On ne veut pas que tu le rapportes à la maîtresse » conclut Lisa en entraînant les autres qui ricanent et cancanent. Quelles idiotes! Et quand je me bats pour rire avec les garçons et qu'on s'amuse comme des fous, il y en a toujours un qui finit par dire « Laissez-la, sinon elle va aller le dire à sa mère. » Mais moi, je ne veux pas qu'on me laisse. Je veux qu'on me parle et je veux rire avec les autres. Et je veux savourer mes bonnes notes, car chaque fois que j'en récolte une, j'en entends qui râle. Dolores a 10 sur 10, comme par hasard, remarque Marc. Hihihi, glousse Glenn, c'est normal, c'est la fille de la maîtresse. Chouchoute, me chuchote Chouchan. Pour eux, je ne suis plus Dolores. Une fille, une copine, une élève, une casse-pied, une forte en foot, une bavarde, une gourmande, une grande, une petite, une brune, une mignonne, une folle, une moi, quoi. Non, c'est fini tout ça. C'est fini d'être moi. Je ne suis plus que la fille de la maîtresse.